vaillants peuples d'Afrique. Je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui sur un sujet d'importance capitale qui a capturé l'attention de plusieurs personnes dans le monde. Je suis ici pour discuter de l'interview récente entre le président russe Vladimir Poutine et le journaliste américain Tucker Carlson. Une interview que, dans mon analyse, je qualifierais de stupéfiante et explosive. Dans notre monde interconnecté où l'information est une monnaie puissante, nous nous trouvons souvent à avoir soif d'une compréhension plus profonde des événements mondiaux. L'interview entre Poutine et Carlson a offert une opportunité unique d'obtenir des éclaircissements sur la perspective de la Russie concernant le conflit en cours avec l'Ukraine. Je souligne à juste titre que les gens du monde entier, y compris nous en Afrique, ont soif d'une explication approfondie des décisions de Poutine. En tant qu'analyste engagé dans les affaires internationales, je reconnais la soif mondiale d'une explication approfondie des décisions de Vladimir Poutine, parfois considéré comme étant l'homme le plus puissant de la planète. En tant qu'Africains, nous ne sommes pas étrangers aux récits façonnés par l'Occident. Cependant, le manque d'informations en provenance de la Russie a créé un vide d'informations. L'impact des sanctions et le faible accès aux médias russes dans plusieurs pays d'Afrique sont des facteurs qui contribuent à ce défi. Les perspectives diverses sont primordiales dans nos efforts pour comprendre les subtilités de ces événements géopolitiques complexes. Reconnaissant l'importance des points de vue alternatifs, mon analyse explore la nécessité de considérer toute une gamme d'opinions. Alors que les récits occidentaux ont souvent dominé le discours, il est tout aussi crucial d'explorer et d'évaluer des perspectives divergentes. Mon engagement envers les analyses éclairées implique de rechercher activement des points de vue alternatifs, de remettre en question les hypothèses et de promouvoir la pensée critique. L'Occident nous bombarde tous les jours avec leurs informations à travers leurs médias de propagande, France 24, CNN, TV5 Monde, etc. En même temps, nous sommes complètement coupés des informations venant des chaînes russes. Comment peut-on donc équilibrer l'information si on voit les choses uniquement d'un côté? L'interview a abordé un large éventail de sujets offrant une revue historique des relations entre la Russie et l'Ukraine. Poutine a soutenu que l'Ukraine avait longtemps été utilisée par l'Occident pour antagoniser Moscou après l'effondrement de l'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Ce contexte historique offre des perspectives précieuses sur la complexité de la situation et nous défie de remettre en question les récits auxquels nous avons pu être exposés. Oui, l'Occident utilise l'Ukraine pour menacer la Russie depuis des années, mais qu'est-ce que les médias occidentaux nous font croire à longueur de journée? Il est temps de changer de paradigme. Cependant, il est important de reconnaître que l'interview et la visite de Tucker Carlson à Moscou n'ont pas été sans controverse. Carlson a fait face à des critiques virulentes, tant idéologiques que professionnelles, nous incitant à réfléchir sur le rôle des médias dans la formation de nos perceptions. Pourquoi tant de critiques et de controverses envers un journaliste américain qui n'a fait que son travail, c'est-à-dire informer? La question est celle de savoir la crédibilité du contenu audiovisuel des médias occidentaux que nous consommons tous les jours. En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, nous sommes confrontés à des défis pour accéder à des sources d'informations diverses. Un accès limité aux médias russes et la prédominance de certains récits peuvent entraver notre capacité à former des perspectives équilibrées. Il est impératif pour nous de rechercher activement des points de vue alternatifs, de remettre en question les hypothèses et de faire preuve de pensée critique. En conclusion, chers Africains, utilisons ce moment pour reconnaître la valeur des perspectives diverses, l'importance de remettre en question l'information et la nécessité du dialogue ouvert. En naviguant dans les complexités du paysage mondial, efforçons-nous d'être des consommateurs avertis de l'information, prenant des décisions éclairées qui contribuent à une compréhension plus nuancée du monde dans lequel nous vivons. Je vous remercie de votre attention et que nous continuons à rechercher la connaissance et la compréhension dans notre quête d'une communauté mondiale plus connectée et informée. Vive l'Afrique, vive la Russie, vive le panafricanisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons.